Bonjour à tous, ça y est, me revoilà pour un nouveau live créatif. Désolée pour le retard, toujours un peu speed, toujours un peu la course le midi. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un nouveau live créatif, un nouveau partage de création avec le nouveau set de tampons Bienvenue à Pâques, donc sur le thème de Pâques. Je pense que vous avez déjà dû le voir. Et sachant que je pense que bon nombre d'entre vous se retrouvent coincés à la maison avec les enfants, en l'occurrence, à partir de lundi, donc il y aura aussi le week-end. Ça sera l'occasion de préparer gentiment Pâques et puis de faire les choses petit à petit avec eux. Je pense que ça les occupera, ça leur fera plaisir. Donc je voulais vous présenter quelques créations et puis du coup en faire une avec vous pour vous expliquer un peu le principe. Donc je tourne tout ça et je vous montre. Tac, tac, tac. Voilà, alors le set de tampons Bienvenue à Pâques, vous avez remarqué, moi j'ai craqué, je sais pas vous, mais sur le petit lapin. Je le trouve adorable ce petit lapin. En plus les textes sont en français, on a de quoi décorer autour, on a des belles écritures, on peut changer avec le petit poussin ou avec le petit mouton. Bref, un set de tampons vraiment sympa. Et je trouve que ce set de tampons se marie bien avec certaines découpes, dont une qui est la découpe Gentille Silhouette. Alors, est-ce que ça vous parle? C'est dans le catalogue annuel. C'est les découpes Pic-Shot qu'on a là, qui nous fait du coup tout un fond d'herbe ou de fleurs, au choix, ce que vous préférez. Donc j'ai décidé de partir là-dessus. Voilà. Donc je vous montre la carte que j'ai faite. Voilà, une petite carte, toute sympathique, avec du relief, avec des choses mobiles, que ça bouge un peu, avec ce petit lapin que j'adore, des petits papillons, des petits strass, parce que forcément les strass sont un peu obligatoires. Je trouve que ça finit et que ça donne un petit côté très sympa. Mais du coup, je me suis pas arrêtée à la carte. Aujourd'hui, c'est la carte qu'on va faire ensemble. Je vous montrerai après comment faire. Mais je vais vous montrer deux autres petites créations que j'ai faites qui va permettre de ranger aussi des petits chocolats. Alors, ça ne sera pas un petit panier, mais ça va être les petites boîtes. Donc, cette petite boîte-là, la petite boîte oreiller, très sympa. Du coup, toujours avec l'herbe derrière, le petit lapin par-dessus, le ruban avec le côté doré qui illumine tout ça. La petite boîte craft qui est déjà toute prête, donc juste à décorer, très sympathique. Et vous vous souvenez sûrement de la petite boîte à souvenirs arrondie qu'on a eu dans le catalogue automne-hiver, qui est toujours disponible d'ailleurs, qui nous permet de ranger aussi des petits œufs, de faire un petit cadeau sympa. Donc j'ai fait tout le contour avec l'herbe aussi, que j'ai laissé du coup mobile. Je vous montre depuis le dessus, pour voir. Donc j'ai juste collé sur la base mon petit lapin, le petit message, et j'ai rajouté des petits papillons. Tout simple, mais du coup qui fait son effet aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Sympa ces petites créations, ça vous plaît? Alors moi je vous propose aujourd'hui de réaliser la carte. Donc, vous avez remarqué, j'ai mis des lapins partout. Du coup, vous pouvez faire exactement la même chose avec le petit mouton ou le petit poussin. Ça change absolument rien. Mais j'ai un coup de cœur pour le lapin. Donc j'ai travaillé avec le lapin. Ça ne m'empêchera peut-être pas d'ici Pâques d'en refaire avec d'autres. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est le lapin. Alors, pour tout ça, je suis partie sur une base tellement safran, pour mettre un peu de couleur, pour illuminer un peu. Sur du riche raisin, sur du couleur café. Et je suis venue travailler le fond de ma carte. Donc, pour le fond de la carte, forcément, comme toujours, on a un papier blanc de 10 cm par 14,35 qu'on viendra mettre sur une base qu'on plie en deux qui, au final, fait 14,85 par 10,5. Donc, ça, on viendra poser ensuite dessus. Donc, on va commencer, du coup, par travailler notre fond avec le béguin bleu à l'éponge. Pour mettre un peu de couleur sur le fond. Alors toujours depuis l'extérieur vers l'intérieur en tournant pour éviter de faire des gros pâtés sur votre carte. C'est toujours plus sympa quand on n'a pas de grosses traces en plein milieu. Voilà, ça me fait un fond bleuté pour le ciel
qu'il y aura derrière. Donc j'en mets pas partout, hein, j'en mets sur les 3/4 du haut de la carte. Pour les découpes que je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai pris de l'avant, j'ai déjà fait à la Big Shot, comme ça passe plus vite. Donc l'arbre qu'on a là, c'est celui qui provient des découpes 12 silhouettes qu'on a là. Superbe arbre avec des mots en français, une belle fleur et tout. L'arbre est vraiment très chouette aussi. Et les autres découpes, c'est celles que je vous ai montrées tout à l'heure, gentille silhouette. Donc moi, je me suis servi de cela, où on a les roseaux dessus. Ah, coucou les filles, je vois que vous êtes quelques-unes à me rejoindre, c'est cool. Je suis pas toute seule, ça fait plaisir. Alors, du coup, donc j'ai déjà fait mes découpes couleur café et riche raisin. Alors, je vais venir coller déjà mon arbre. Donc, je vais venir juste mettre de la colle sur le bord là. Je vais venir coller mon arbre sur le côté de la façon dont je veux le positionner. Voilà. Et je vais venir couper tout ce qui me gêne. Donc, je retourne ma carte, tout simplement. Et j'ai enlevé ce qui me dérange. Tac, voilà. Comme ça, il ne me reste plus qu'une partie de l'arbre. Ah, il y a cette branche qui m'embête que je trouve pas jolie, que je vais enlever aussi. Hop, voilà. Là, j'enlève la petite qui dépasse là. Tac, voilà. Donc, ça reste mobile. Hein. J'aimerais juste mettre un point de colle après, derrière, pour que ça bouge pas trop non plus. Je vais venir rajouter mon herbe sur le bas. Donc, pareil, je mets un trait de colle sur le bas de ma carte. Et je vais venir positionner ma bande d'herbe au ras-bord de la carte. Tout en laissant du coup l'herbe aussi mobile. Donc je colle vraiment que la base et tout le reste du coup ça reste mobile. D'accord? Et là pareil, je retourne pour découper ce qui dépasse. Là j'ajuste là où ça dépasse aussi. Il faut que ça reste bien sur le bord de la carte, que ça soit bord à bord. Là. Et là, vous avez déjà un fond de carte assez chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, moi, j'aime bien le rendu. Voilà. Alors après, vous pouvez donner un peu plus de volume en ramenant vers vous les roseaux, le feuillage, etc. Tac. Comme je vous ai dit, je vais venir mettre un point de colle derrière une branche au milieu, juste pour caler un peu. Là. Tac. Donc le reste tout mobile, hein, et juste là au milieu, pour donner et de la profondeur et du volume à la carte. Pour mon petit lapin, alors le petit lapin, il est où? Il est où mon petit lapin? Il est là. Donc je vais venir le tamponner couleur café pour rester dans les mêmes tons. Là. Et je vais venir lui donner de la couleur avec les crayons aquarelle cette fois. Ces derniers temps, je vous ai beaucoup parlé des Stampin' Blends. Et là, du coup, pour adoucir, je me suis servi du coup des crayons aquarelle. Donc, couleur café et melon mambo. Et avec ça, du coup, du crayon estompe. Donc, je vais venir lui mettre un peu de couleur. Donc, c'est un peu grossier, hein, il n'y a pas besoin de faire tout dans le détail. Voilà, donc je vais repasser le rose. En faisant attention quand même, du coup, de ne pas passer sur le contour de mon lapin, sur la partie couleur café. Parce qu'avec le crayon estompe, ça risque de vous estomper aussi l'encre, pour le coup. Alors, autrement, vous pouvez faire la Stay Zone pour être sûr que ça ne bouge pas. Hein.
Mais là, moi, je voulais rester dans les mêmes tons couleur café par rapport aux couleurs que j'ai utilisées sur la carte. Voilà, je suis restée là. Je vais venir mettre un peu de marron sur mon lapin. Tout léger, hein, juste pour lui donner un peu de couleur. Là, je vais venir estomper aussi, comme j'ai fait pour le rose. Là, c'est un peu moins grave pour le coup si vous passez sur l'encre, parce que ça reste dans les mêmes couleurs. Hein. Donc on est couleur café pour les deux. Après, pour éviter que ça bave trop, vous évitez quand même l'encre. Mais si jamais vous passez un peu dessus, c'est pas non plus la fin du monde. Donc vous estompez votre crayon. Ça vous enlève les traces de coloriage du coup en même temps. Ça vous met un peu de couleur, mais du coup pas trop foncé. Donc c'est vrai que les crayons aquarelles avec le crayon estompe, ça rend tout de suite sympa. Voilà mon petit lapin. Choupinou, hein. Je l'adore moi ce petit lapin. Je vais venir détourer tout ça. Il n'est pas trop dans le détail le lapin, donc du coup pratique aussi à détourer. C'est pas comme les autres lapins qu'on a pu avoir où on s'amusait à détourer les moustaches. Il y en a qui s'en souviennent sûrement. Là du coup les moustaches sont à l'intérieur, donc ça pose pas de problème. On arrive gentiment au bout. La petite oreille. Je vais couper sa petite mèche qui dépasse, tant pis. Et la dernière petite oreille. Voilà mon petit lapin. Voilà, voilà. Alors, mon fond de carte, je vais venir le coller sur mon fond tellement safran. Où est-ce qu'il est mon rouleau? Je sais pas, je cherche mon rouleau là. En faisant attention de ne pas abîmer l'arbre de l'autre côté, hein, tant qu'à faire. Tac, voilà. Mon petit lapin, je ne sais pas si vous avez vu, du coup, sur la carte, je suis venue le mettre caché dans une petite, comment on appelle ça? Un petit chaudron que j'ai fabriqué. Alors le petit chaudron, j'ai pas fait la découpe Big Shot pour pouvoir vous montrer. Les découpes étiquettes peintes, celles qui sont avec les coquelicots dans le catalogue saisonnier, vous avez du coup pas mal d'étiquettes à l'intérieur, dont une, tac, 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 je la sors, celle-ci. Et du coup, si vous la coupez en deux,
ça vous fait du coup le haut d'un chaudron. Je vais chercher la Big Shot et je vous montre. Voilà, ça y est, c'est revenu net. Donc en fait, je vais venir couper juste une partie. Alors, vous pouvez couper carrément toute l'étiquette et après couper au massicot ou au ciseau, hein, si vous n'êtes pas sur un bord, c'est pas un souci. Autrement, vous prenez juste le bord de votre papier. Et vous venez couper votre étiquette. Tac. Et du coup, ça me donne juste le haut du chaudron. Alors, je fais juste un peu de place parce que la Big Shot prend de la place. Tac. Tac, tac, tac. Celui-là, je vais lui donner un peu de volume avec le plioir pour pouvoir cacher mon lapin dedans. Je vais lui redresser un peu les bords, ce qui va me permettre de coller à plat sur ma carte. Alors, je vais mettre un peu de colle sur le bord. Là. Je vais venir coller en bas. Tac. À ras-bord de ma carte tout en laissant un peu bomber. Comme ça, du coup, je vais pouvoir venir mettre mon petit lapin à l'intérieur qui se cache. Le petit lapin, vu que du coup, j'ai déjà pas mal de volume et de 3D, je vais juste mettre un point de colle derrière pour le laisser se redresser au niveau des oreilles et des pattes. Là, pour le coller au centre. Je vais venir faire une petite étiquette à mettre sur mon chaudron, donc avec le message bonheur partagé qu'on a aussi sur le set de tampons. Là, ma perfo étiquette. Donc la perfo étiquette, vu que je ne veux pas toute la longueur de l'étiquette, je vais venir couper sur un bord. Là, et je vais venir la remettre dedans pour la réduire. Donc je récupère mon étiquette. Tac, tac, tac. Je vais la réduire en faisant la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça elle est un peu plus courte. Je vais venir la coller sur mon chaudron avec un petit 3D. Tac. Je la laisse droite, hein, l'étiquette, vu que mon chaudron est déjà bombé. Du coup, je laisse mon étiquette droite. Le message qu'on a sur la carte, c'est aussi celui qu'on a là, que cette fête de Pâques soit des plus belles, parce qu'on est toujours sur le thème de Pâques. Hein. Celui-là, cette fois, je vais venir le tamponner directement sur le fond de ma carte, vu que du coup, j'ai déjà fait une étiquette, je ne vais pas en faire une deuxième. Là. Je vais venir rajouter des petits papillons pour compléter tout ça. Donc les petits papillons, c'est avec le set de tampons Galette Papillon que j'ai là avec la perforatrice assortie, hein, qui vous permet de couper les deux papillons en même temps. Et cette fois, je vais venir les tamponner avec du rose. Donc le rose, c'est fleur de cerisier. Pour rajouter une touche de couleur à cette carte. Donc je vais venir en tamponner deux, hein, pour le coup.
Donc c'est juste les petits papillons qui m'intéressent, hein. J'ai pas envie d'avoir les grands, parce que si je mets un grand papillon en plein milieu de la carte, on va voir que ça va être disproportionné, ça fera pas joli du tout. Donc je vais juste prendre les petits papillons. Tac, petits papillons, à chaque fois que je les perfore, ils volent, comme les vrais papillons. J'en ai un là, et j'ai l'autre là. Tac. Je vais venir les plier en deux, pour que eux aussi, du coup, soient en volume, en mettant de la colle que sur le corps du papillon. Allez, un petit papillon par là, ça a l'air pas mal. Et le deuxième. Par là-haut. Voilà. Et il me reste les strass. Alors, mes strass, où est-ce qu'ils sont passés? Là. Bien sûr, avec l'incontournable outil touche à tout pour pouvoir les mettre sans s'énerver et sans qu'ils glissent. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Je vous ai pas vu beaucoup écrire pendant ce live. Vous étiez concentrés sur ce que je vous racontais. J'essaie de lire les messages en même temps, mais j'ai pas vu grand-chose. Alors voilà, une petite carte de Pâques, mobile, en volume, qui bouge grâce aux arbres, qui met du volume grâce au chaudron, les petits papillons qui volent, l'adorable petit lapin, les herbes aussi que vous pouvez rapprocher du coup pour mettre encore un peu plus de volume. Je suis sûre que du coup, elle plaira aussi aux enfants, parce que je suis sûre qu'ils vont craquer aussi sur ce petit lapin. Je vous remontre les autres boîtes que j'avais préparées pour les petits chocolats. Donc la boîte oreiller, toujours avec mon petit lapin. Donc ça, c'est aussi la découpe que vous avez dans les poinçons que j'ai utilisés tout à l'heure pour faire le chaudron, qui vont avec les coquelicots. Je ne retrouve plus là. Ah, là. C'est, je vous dis le nom, les étiquettes peintes. Voilà, donc c'est la découpe que vous avez là. C'est là où il y avait l'étiquette pour faire la carte. Et autrement, vous avez aussi la petite boîte arrondie pour mettre des petits chocolats dedans, où j'ai aussi rajouté les petits papillons, gala de papillons, mon petit lapin, les herbes mobiles. Voilà, ce fond d'herbe, je trouve vraiment très sympa avec ce petit lapin. Je trouve que ça va super bien ensemble. Je vous reprends, je tourne tout ça. Hop. Ça y est, je suis là. Alors, j'espère que ce nouveau live créatif vous a plu. N'hésitez pas, du coup, si vous voulez pouvoir refaire, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, m'envoyer un message. Si jamais vous avez besoin de matériel, je peux vous commander les produits sans aucun problème. Donc, envoyez-moi vos commandes. Et puis, si jamais vous voulez encore profiter de Celebration et de l'offre du kit, n'hésitez pas aussi. Ça sera avec un grand plaisir que je vous accueille dans mon équipe. Une équipe où on s'éclate, on n'arrête pas de faire des choses aussi. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Puis sinon, je vous souhaite une bonne après-midi sous le soleil et puis plein de scrap pour les jours à venir. Bisous, bisous, à bientôt, bye bye.